Planète Jardin avec Thierry, notre spécialiste en jardinage. Thierry, bonjour. Bonjour Hervé. Mais c'est vrai que le printemps, ça a été un vrai désastre. Ça a joué un petit peu quand même sur la quantité des récoltes. Hein. Ah bah ça a joué, oui, ça a joué sur les récoltes, puis ça a joué aussi sur le moral des gens. Ouais. Le mois de juillet, il a franchement pas été terrible, terrible. Le juillet a vraiment eu du mal à se remettre, donc le démarrage de juillet est vraiment moche. Si on compare les 2 années, de l'année dernière à cette année, au niveau de la pluviométrie, qu'est-ce que ça a donné? Là, la pluviométrie, déjà si tu veux, si on compare par exemple l'eau que j'ai... Au début du printemps, Voilà. parlons de l'année Ouais, dernière. Au début du printemps, moi l'année dernière, en gros, j'avais 0 litre d'eau. Pourquoi ? Parce que j'avais une toiture, mais je veux dire, j'ai un petit préau, un poulailler, j'ai 60 mètres carrés, j'avais pas de gouttière, donc l'eau, je la récupérais pas. Donc j'ai installé les gouttières et tout. Mais l'année dernière, j'avais 0 litre d'eau. Mais là, par contre, cette année, j'ai installé des cuves, tout ça. Et là, j'avais 7000 litres. 7000 litres. Ah, quand même. Ouais, bon, c'est vrai qu'en fin d'hiver, là, ça a bien tombé quand même. Hein. Oui. Donc, on a eu une fin d'hiver très pourrie. Oui. Après, on a eu très, très chaud. Oui. Après, on a repris de la flotte sans arrêter. Le printemps, il a été... ouais, et puis le là, début de l'été, il faut le dire aussi. Là, c'est vrai qu'on peut pas dire, il n'y a pas une année pareille, mais là, je pense que maintenant, on va avoir des années comme ça. Un coup, ça va être ça, un coup, ça va être ça. Mais là, c'est compliqué de s'adapter, donc ça se retrouvera dans les récoltes, dans les cultures de toutes sortes. Hein. C'est vraiment pas le top. Là, par exemple, si on compare parce que j'ai installé un pluviomètre pour les enfants, justement, bien comprendre comment ça marche, mais au mois de mai, il est tombé 60 mm. À Guiscard. Oui. Après, il peut y avoir des petites variations avec les autres villages, les autres villes. Mais en tout cas, 60 au mois de mai, 107 au mois de juin. Oui. Et juillet, je me rappelle plus très bien la finalité du mois de juillet, mais on a dû faire, je pense, dans la 50-60 dans le mois. D'accord. Donc, alors que l'année d'avant, Oui. c'était pas le cas. Ah On peut compter les millimètres. Sur les 3 mois, on est loin du compte. Hein. Donc là, ça fait beaucoup. Après, oui, dans les récoltes, ça va certainement jouer aussi. Par exemple, il y a des légumes, par exemple les choux. Les choux, c'est quand même un légume qui a besoin de beaucoup d'eau. Là, les choux, ça a été, quoi. Oui. Ils sont beaux. Hein. Voilà, ils sont contents, les choux. On a eu des beaux choux. Pareil, je sais pas si tu as remarqué, l'année dernière, on avait plein d'altises. Tu sais, des petites têtes qui sautent, voilà, qui vont sur les radis, les navets, toutes ces... Voilà. À peine semés, à peine sortis, tac, ils étaient déjà avalés. Et là, cette année, on n'est pas embêtés. Non. Et en printemps, on avait plein de pucerons. Je sais pas si tu en as eu aussi. Oui, Moi, aussi. des pucerons, plein. Bon, avec les plantes hautes, du jardin, l'absinthe, tout ça, moi je les ai vus. Hein. J'ai vu justement avec les gens, on regardait avec les enfants, justement, et après on voyait les coccinelles qui arrivaient. Donc là, j'ai rien traité. Tout s'est régulé, mais là, après, avec le pluie. Puisque tu parles d'invasion, là, les gens se sont fortement grattés au printemps. Là. Oui, Il y a eu l'invasion de ces chenilles, là. Ouais, les chenilles verticantes, là. Ouais. Tu peux nous en dire 2 mots de ça? Disons que ces chenilles-là, normalement, à l'origine, moi, je les connaissais sur les pins. Enfin, plus dans le sud. Oui. Ils s'attaquaient beaucoup aux pins. Il y a quelques années, on entendait parler de ça. Ils faisaient des ravages, même. Et ce qu'il y a, c'est que là, maintenant, ils s'attaquent aux chênes. Donc on les a ici, on les a par chez nous, dans les bois. En Picardie, on les a. Ouais, il y en a. Là, à Guiscard, il y a eu des ruelles qui ont été fermées pour les piétons parce que les gens, ils se retrouvaient avec plein d'urticaires, ils avaient plein de boutons, plein de machins, mais à forte dose, parce qu'en fin de compte, c'est les poils qui volent. Hein, ça se décroche des chenilles et en fin de compte, si on a ça sur la peau, ça y est, tac, ça, tout de suite, ça démerde. Donc après, médecin. Puis là, il va redonner quoi, le cortisone ou un truc comme ça pour Oui, des pommades à base de cortisone. Ouais, à base de cortisone Mais franchement, c'est... Et donc, ça fait comme des... Je vais pas dire des nids, hein, ça fait comme des toiles. Hein. Il y a toutes les chenilles, j'ai déjà vu dans les chênes et c'est vraiment impressionnant. Et là, j'ai été sur Compiègne la semaine dernière. Et franchement, en forêt,
il y en a plein qui Il y sont en a- on en attaqués. voit plein. Et on a l'impression que c'est l'automne. Il n'y a plus que feuilles dessus, alors il ne faudrait pas que ça se fasse régulièrement. C'est l'automne avant l'heure. Ah ouais, bah là, il n'y a pas de problème. Hein. Encore un job, c'est. Et depuis longtemps, hein, depuis le mois de. On m'en parlait que depuis le mois de juin, juillet, tout ça, c'était déjà bien attaqué. Donc là, on est septembre. Thierry, tu peux me donner le conseil du jour? Bah, disons que le conseil du jour, ça va être de récupérer les fleurs fanées. Les fleurs fanées ou dans les légumes comme dans les fleurs, quoi. Oui. Simplement pour récupérer les graines. D'accord. Hein, parce que là, c'est vraiment important justement de faire son petit stock. Hein, Pour l'année prochaine. Ouais, bah bien sûr, on peut en reparler une prochaine fois, mais c'est vrai que c'est vraiment très très intéressant et économiquement de récupérer ces graines en pensant surtout que ces graines-là, ils ont la mémoire. Voilà. Voilà. Du sol où est-ce qu'ils Voilà. ont été Voilà. implantés, c'est-à-dire ils ont quelque chose déjà Voilà, de Picardie. voilà. Et ça, c'est super important et ça, j'y crois vraiment beaucoup. Il faut vraiment récupérer des graines et au moins on sait ce qu'on a. Par contre, pas des F1 ou des choses comme ça, pas des hybrides. Oui. Des plantes qui n'ont pas été modifiées. Ici, le voisin, il en a. On n'hésite pas à lui demander aussi. Oui, bah exactement. Là, le voisin, au contraire, il faut les faire participer dans n'importe quoi. Hein. Même dans tout ce qui est recyclage. Hein. Comme moi, quand je récupère la tonte du voisin, je récupère le fumier de l'autre voisin, je récupère tout ce que je peux, du carton, des épluchures. Tout va servir à quelque chose. Dans un jardin, on ne doit rien jeter. Thierry, avant de fermer cette chronique, tu peux me dire où est-ce que l'on peut te rencontrer au Jardin des Partages? Bah donc, oui, à Guiscard, sentier du Tour de Ville. Bah, c'est situé, en fin de compte, la petite ruelle situe en face l'entrée de l'ancienne maison de retraite, Oui. route de Fréniche. Et on peut te contacter comment? Avec ton téléphone? Oui, bah disons, oui, par téléphone, hein, donc 06 47 25 26 91. Et autrement, par mail, éventuellement, thierry.letupe, LETUPE, @orange.fr. Et on peut te rencontrer quel jour là-bas au Jardin des Partages? Bah disons qu'actuellement, je veux dire que j'y suis tout le temps parce que j'ai mes locataires, mes poules qui ont besoin de moi matin et soir. Mais autrement, le lundi matin, le mercredi toute la journée, le samedi matin. Donc là, c'est plus sûr de te Ouais, de ouais. vraiment te voir. Là. Mais un petit coup de téléphone avant Voilà. pour Tu rassurer rappelles ton parce numéro?